Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de ce jeudi 26 janvier 2023. À nouveau l'étoile, bah dis donc, je crois que j'ai jamais fait autant j'ai jamais autant sorti un même arcane aussi de façon consécutive, c'est assez étrange. C'est bien, hein, parce que l'étoile, c'est toujours la réalisation de nos rêves, c'est l'espoir que l'on met en une situation, c'est l'espoir aussi d'un avenir meilleur, tout ce qui est en relation avec le calme, la plénitude, des énergies aussi sur lesquelles en fait on n'a pas réellement de prise, puisque l'étoile c'est comme le soleil, comme la lune, hein, ce sont des astres tellement mystérieux, mais qui ont une influence positive en général sur nous, hein, bien sûr. Alors l'impératrice, évidemment, c'est un rapport avec Vénus. Nous avons Vénus dans le signe du Verseau aussi, hein. Donc toujours dans cet esprit aussi, hein, d'amour inconditionnel, de ne rien attendre de l'autre, mais de donner parce que nous sommes des êtres simplement, comment dire, où on n'a qu'une envie, c'est d'être là peut-être pour l'autre, d'être là aussi peut-être pour les personnes que l'on aime, de les choyer, de les chérir. Et donc quand il n'y a aucune condition en amour, on n'attend rien de l'autre, et donc forcément, par association d'idées, hein, on n'est pas déçu. Du moment qu'on n'attend rien d'une situation, on n'est jamais déçu. Parce qu'on a autant de belles choses à donner. On peut aussi recevoir, bien sûr. On a de belles choses à donner parce que justement, on est simplement dans cette énergie où on s'invite à donner aux autres ce qu'on a en nous, hein, de meilleur, bien entendu. Parce que l'impératrice aime de façon... Il y a aucune... c'est désintéressé, voilà. Alors évidemment, ça parle aussi de peut-être de projets en gestation, sur lesquels vous avez placé des espoirs, vous avez peut-être placé vos rêves. On est dans un esprit aussi, hein, de croissance. On sent que évidemment, à terme, bien évidemment, l'impératrice va donner naissance à quelque chose. Alors que ce soit naissance d'un projet, que ce soit la naissance d'une situation, ou même d'une relation ou d'un enfant, c'est une bénédiction. En tout cas, il faut le voir comme ça avec l'étoile, hein. Allez, jeudi 26. L'empereur, bah dis donc. Donc, l'alter ego, hein, de l'impératrice. Construire, bâtir, hein. Énergie, certes, de contrôle, mais c'est le monde matériel, là, ici. On construit dans le monde matériel. Chevalier de Pentacle. Alors... Ok. C'est s'autoriser peut-être à quitter une situation qui peut-être pour vous simplement ne vous apporte pas nécessairement ce que vous attendez. Vous prenez peut-être la décision, hein, de possiblement renoncer à une situation sur laquelle, quand on a un 8 de coupe, c'est que ces coupes ne nous conviennent plus, ne nous apportent plus non plus ce que l'on souhaite. Alors évidemment, le chevalier de Pentacle inversé peut aussi nous entraîner quelque part un peu dans une forme de laisser-aller. On se laisse peut-être aussi aller à la paresse, mais avec un empereur pas loin, c'est jamais une paresse qui, à mon avis, va durer longtemps. Ou certains, vous souhaitez peut-être vous mettre même à votre compte et quitter un employeur. Ça, c'est pas impossible. Chevalier de bâton. Énergie de feu. De nouveau départ. La lune. Voilà. Ça, c'est en gestation aussi. Alors,
il y a aussi un profond désir, même peut-être à votre niveau, ce n'est pas conscientisé, et peut-être que ça a besoin aussi de l'être, que il y a cette envie d'un nouveau départ, il y a cette envie que les choses bougent aussi. Mais c'est pas nécessairement une situation aussi qu'on va peut-être révéler non plus aux autres, par exemple. On garde peut-être certaines choses aussi pour soi, sans forcément non plus l'évoquer à diverses personnes. Alors, évidemment, peut-être aussi que ce que vous attendiez qui devait venir à vous ne vient pas, et vous êtes possiblement aussi déçu. Mais j'ai l'impression qu'avec l'empereur, il ne tient peut-être qu'à vous, simplement, de prendre l'initiative, possiblement. Ermite, réflexion. Laissez les choses venir. L'ermite n'agit pas. Peut-être que ce n'est pas le moment idéal pour passer à l'action. Il est nécessaire, là, ici, d'aller chercher au fond de vous ce que vous désirez réellement. Et une fois que vous aurez trouvé simplement cette pépite qui vous anime, à vous de la choyer, à vous de déterminer évidemment quel est ce rêve, quel est cette, je sais pas, ce projet qui vous tient à cœur. Parce que l'ermite, lui, il prend le temps. Il a l'expérience, certes, mais il a le savoir, la connaissance. Peut-être que vous avez besoin aussi, simplement, par moment, de ralentir un petit peu le mouvement. On se laisse peut-être un petit peu aller à la paresse aussi. Donc, si vous voyez qu'il y a une situation qui stagne, prenez les devants. Cherchez à savoir, mais toujours en vous interrogeant au fond de vous, à savoir si ça vous convient, si ça vous anime, si ça génère chez vous, comme l'impératrice, là ici, ce feu, ce feu ardent, cet feu créateur, là aussi. Parce que peut-être que la lune aura peut-être tendance à vous freiner aussi, peut-être des peurs, vous voyez, on s'imagine aussi des choses. Alors que des fois, il faut peut-être prendre simplement les devants. Voilà. Allez, j'en ai fini pour cette guidance de ce jeudi 26 janvier. Merci beaucoup et à demain.